C'est évidemment la photo de la petite Serena, 24 heures après sa délivrance, qui marque cette deuxième journée. Elle est apparue aux jurés de la cour comme au public de la salle d'assises, telle qu'elle a été présentée au médecin légiste pour son examen médical. Elle apparaît comme un bébé sur une table allongée après 4 bains successifs pour retrouver une hygiène normale. Et notre regard a immédiatement été attiré par ses 2 grands yeux noirs et ses nombreuses boucles brunes. On a oublié le temps de quelques secondes qu'on voyait là un enfant de 2 ans. Le résultat, c'est quand même une petite fille qu'on a découverte au bout de 2 ans, qui était dans un état épouvantable, qui attrapait son biberon avec ses pieds parce qu'elle ne savait pas attraper avec les mains, qui ne supportait pas la lumière parce qu'elle était dans l'obscurité, qui ne supportait pas le contact de l'eau parce qu'elle n'était quasiment jamais lavée, et qui surtout souffrait d'un rachitisme tel qu'on a craint au départ qu'elle ne puisse même pas marcher. Donc voilà, c'était une petite fille qui a eu suffisamment pour ne pas mourir dans le coffre, mais pas suffisamment pour pouvoir vivre dans des conditions décentes. Et aujourd'hui, cette petite fille, elle a des séquelles qui sont des séquelles irrémédiables. Ça, c'est clair. 2 questions planent sur ces débats. Pourquoi personne n'a pu sentir les odeurs pourtant décrites à maintes reprises comme pestilentielles de la voiture garée plusieurs mois devant la maison familiale? Pourquoi personne n'a pu entendre les gémissements, voire les cris de la petite Serena, au bras si fragile qu'il en a été brisé? Le médecin légiste est catégorique, c'est grotesque.